Jean-Michel venait d'être promu manager de l'équipe de marketing, un poste qu'il espérait depuis longtemps. Plein d'enthousiasme et désireux de prouver sa valeur, il commença immédiatement à prendre des initiatives. Son style de management était simple, dire oui à tout. Que ce soit une nouvelle campagne marketing, une demande de formation ou même la réparation de l'imprimante, Jean-Michel acceptait toutes les tâches avec le même sourire enthousiaste. Rapidement, le bureau de Jean-Michel devint un véritable champ de bataille. Des piles de dossiers s'accumulaient sur son bureau, des notes autocollantes couvraient son ordinateur et des fournitures de bureau semblaient surgir de nulle part. Chaque jour, Jean-Michel ajoutait de nouvelles responsabilités à sa liste déjà interminable, refusant de déléguer par peur de paraître incompétent. La surcharge commença à peser lourdement sur Jean-Michel. Ses journées s'allongeaient, souvent au-delà de 10 heures, et ses nuits étaient de plus en plus courtes. Pourtant, il continuait à sourire, convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait pour l'entreprise. Ses collègues, quant à eux, étaient partagés. Certains étaient soulagés de ne pas avoir à gérer autant de tâches, tandis que d'autres s'inquiétaient pour sa santé. Un jour, alors que Jean-Michel était en train de trier une montagne de dossiers tout en répondant à plusieurs emails urgents, il sentit un vertige. Il tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent. Il s'effondra au milieu du bureau, éparpillant des papiers tout autour de lui. Les employés accoururent, alarmés par la scène. Après cet incident, Jean-Michel fut obligé de prendre quelques jours de repos. Pendant ce temps, ses collègues commencèrent à partager les tâches qu'il avait accumulées. Claire prit en charge les dossiers urgents, Pierre s'occupa des problèmes techniques et Marie coordonna les réunions. De retour au bureau, Jean-Michel trouva un environnement plus équilibré. Ses collègues l'accueillirent avec des sourires et une pile de dossiers répartis équitablement sur plusieurs bureaux. Jean-Michel n'était plus le manager poubelle. Il était devenu un leader respecté, capable de guider son équipe avec sagesse et efficacité. Son bureau, autrefois en désordre, était maintenant organisé, reflet de sa nouvelle approche du travail. Ses collègues, autrefois inquiets, étaient maintenant reconnaissants de travailler sous la direction d'un manager qui avait appris l'importance de dire non et de demander de l'aide. Et ainsi, dans ce petit bureau de marketing, tout le monde travailla plus heureux et plus efficacement sous la direction éclairée de Jean-Michel, le manager transformé.